Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans votre dévotion de ce matin. Notre désir, c'est que ça soit une provision pour vous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors chers amis, nous continuons dans notre sujet, le fait d'attendre, de s'attendre à Dieu. Et nous sommes en train de voir les implications de l'attente. Depuis le début de la semaine, nous avions vu que l'attente implique le facteur temps. Le deuxième jour, nous avions parlé du facteur lieu. L'attente implique un lieu. Le rendez-vous est donné à un lieu. Et hier, nous avions vu que l'attente implique une attitude. On n'attend pas n'importe comment. On attend dans la bonne attitude. On ne râle pas. Dans une attitude de confiance, dans une attitude de repos, nous attendons ce que le Père nous a promis. Et ce matin, nous allons voir le sujet. Nous allons voir un autre élément, c'est le sujet. L'attente implique un sujet. Donc le verset, ne l'oublions pas, Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Alors, la question ce matin, c'est qu'est-ce que le Père vous a promis? Qu'est-ce que vous attendez? C'est ça, au fait, le sujet. Donc, si votre attente n'a pas de sujet, laissez-moi vous dire que vous manquerez de reconnaissance. Vous manquerez de discernement. Donc, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que vous attendez? Si vous ne savez pas ce que vous attendez, la chose va s'accomplir devant vos yeux, mais vous manquerez de capacité pour la reconnaître. Deuxième chose, puisque vous ne savez pas que Dieu a fait quelque chose, vous n'aurez pas de sujet de reconnaissance. Vous n'aurez pas de sujet d'action de grâce. Donc, quel est notre sujet d'attente? L'attente implique un sujet. Savez-vous ce que vous attendez aujourd'hui de la part de Dieu? Quelle est votre attente? Ici, dans ce passage de Actes chapitre 1, le verset 4, il nous est donné le sujet. Le sujet, c'est ce que le Père nous a promis. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Le Père a fait une promesse. Le sujet de notre attente, le sujet de l'attente des disciples, c'est ce que le Père avait promis. Et la question ce matin, et donc du coup, dans le contexte, la promesse c'est quoi? Il est question du Saint-Esprit. Il est question du Saint-Esprit. Mais si toi et moi, nous avons donné notre vie à Jésus, la semaine passée, on a fêté la fête de Pentecôte. Ce n'est plus une histoire de futur. Que le Saint-Esprit va venir. Ce n'est plus une promesse. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc nous avons déjà cet esprit, mais d'une manière expérimentale. Qu'est-ce que le Père t'a promis? Quelle est la promesse de Dieu pour vous? Qu'est-ce que le Père vous a promis? Quel est votre sujet d'attente? Je ne dis pas qu'est-ce que vous connaissez de la part de Dieu. Non, je dis qu'est-ce que Dieu vous a promis. On connaît tellement de choses au sujet de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? C'est important. Pour les disciples, je disais tantôt, il est question du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu vous a promis? Pour la mère de Jésus, il est question d'un enfant qu'elle va concevoir. Et donc, du coup, dans Luc chapitre 1, le verset 37, donc Dieu va lui donner cette promesse particulière, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, je ne dis pas qu'est-ce que vous connaissez, je dis qu'est-ce que Dieu vous a promis. Oui, tous on connaît ce passage de Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce une promesse que Dieu vous a donnée personnellement? Quand je parle de ce que le Père vous a promis, je parle d'une parole personnelle que Dieu vous donne d'une manière personnelle. Parce que nous avons un Dieu personnel qui nous parle d'une manière personnelle. Je ne parle pas de la parole générale de Dieu. Je ne parle pas du logos comme on le voit dans les Saintes Écritures. Mais je parle d'un réma, une parole personnelle que Dieu vous donne dans une situation particulière parce qu'il est un Dieu personnel.
Oh, Marie traversait une situation où les filles de son âge, qui sont dans une situation pareille, méritent d'être juste lapidées. Mais Dieu va lui donner à elle une parole personnelle. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, nous lisons les Saintes Écritures, nous parlons de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh, mais laissez-moi vous dire que lorsque nous lisons ces histoires, ne nous prenons pas pour des Abraham, encore moins pour les Jacob et les Isaac. Mais qu'est-ce que ces histoires nous montrent? Ça nous montre juste que le voile est déchiré. Que ce matin, vous pouvez aller devant Dieu, recevoir une parole personnelle pour votre vie. Parce que Dieu veut vous parler d'une manière personnelle. Et ce qu'il vous dira, il sera fidèle pour l'accomplir. N'est-ce pas ce que Paul a expérimenté? Alors que le bateau faisait naufrage, qu'est-ce que Paul disait? Oh, il me sera fait, comme il m'a été dit. Un ange de l'Éternel lui a donné une parole personnelle. Et ça crée la foi. Ça crée la foi, ça crée une conviction. Que Dieu vous bénisse dans cette journée et vivez avec cette parole personnelle au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.